Bonjour, bienvenue à tous pour ce tirage hebdomadaire sentimental à 3 choix. Un tirage pour tous, peu importe votre orientation. On n'a pas de problème avec ça. Vous allez devoir pouvoir faire votre choix à partir de l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, pour le premier choix, on a l'harmonie. Pour le deuxième choix, on a l'espoir. Et pour le troisième choix, on a l'attirance. Donc, prenez le temps, choisissez selon ce que vous vivez présentement, selon ce qui vous appelle, ce qui fait du sens pour vous, bien sûr. Donc, un tirage, oui, à 3 choix, dans lequel je vais faire un tirage avec l'améthyste love et aussi avec l'union sacrée. Je vais vous apporter aussi 3 choix de réponse. Donc, si vous avez une question, c'est pas obligé d'être une question sentimentale en passant. Vous pouvez aller sur une question d'ordre personnel ou professionnel. Et avec les réponses angéliques, je vais vous donner le choix entre 3 cartes pour chacun des tirages de toute façon. Donc, si vous n'avez pas réussi à faire votre choix à ce moment-ci, je vous inviterai à faire pause sur la vidéo. Et moi, je commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi la carte de l'harmonie. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte numéro 40, l'harmonie, que si je réduis à carte, on parle à 4 au chiffre 4, on parle de stabilité. Donc, peut-être est-ce qu'il y a eu des difficultés dans votre relation et que vous espérez un retour à l'harmonie ou déjà, dans votre relation, il y a une sensation de légèreté, de paix, qu'on se crée des ambiances harmonieuses, de tranquillité, où on construit à deux une harmonie vraiment agréable de part et d'autre. On va aller voir avec cette carte d'harmonie, qu'est-ce qu'on peut en apprendre de plus avec les anges de l'amour. Donc, on vous parle, voyez-vous, peut-être est-ce que vous souhaitez un retour à l'harmonie ou à plus d'harmonie pour certains d'entre vous dans votre relation. Et pour ça, vous allez devoir laisser partir votre ex, hein, qui est vraiment le temps de laisser passer les ombres du passé. Peut-être qu'inconsciemment, vous comparez votre relation actuelle à une relation du passé avec un ex pour lequel vous avez eu une belle relation, mais pour une raison X, Y, Z, a dû se terminer. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous cherchez juste l'harmonie envers vous-même, que vous avez besoin de vous guérir d'une séparation en laissant partir votre ex. Déjà pour un retour à l'harmonie avec vous-même et par la suite, avoir plus de chances, bien sûr, de rencontrer quelqu'un de nouveau. Il faut être ouvert, il faut être guéri de ses blessures pour pouvoir avancer. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre que les synchronicités divines sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc que l'univers est à synchroniser tout ce qui sera nécessaire, soit pour le retour de l'harmonie, pour votre retour d'harmonie, ou pour la bonne personne pour vous, si vous êtes célibataire et que ça vaut la peine d'attendre de pouvoir vivre cette relation harmonieuse. Donc, que vous soyez célibataire ou pas, l'univers œuvre pour vous à vous apporter les bonnes synchronisations dans votre vie amoureuse. Et qu'est-ce que l'oracle des Médéors veut nous apporter comme message supplémentaire? On veut vous parler de l'être aimé. Ici, on fait allusion à la personne de votre vie ou qui est dans votre cœur. Peut-être qu'elle n'est pas encore dans votre vie, mais que vous l'avez dans le collimateur pour les célibataires. Mais en tout cas, on parle de quelqu'un d'important pour vous.
Ah, qu'il y a peut-être eu des fausses paroles, des mensonges. C'est peut-être ça qui a brisé un peu l'harmonie. Donc, vous regardez pour aller chercher un retour à l'harmonie. Et qu'il y a quelque chose dans ces paroles-là ou dans les sentiments que ça vous a laissés, qui vous apporte, vous êtes dans l'angoisse présentement et dans la peur. Possiblement que ça s'envenime davantage. Mais au-delà de deck, vous avez aussi la libération d'un blocage. Donc, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Moi, je pense que les synchronicités de la vie vont vous permettre de vous libérer de vos peurs. Parce que c'est sûr que vos peurs, vos angoisses, ça crée toujours des blocages. Peut-être est-ce que vous voulez en savoir davantage aussi sur ces fausses paroles, sur ces mensonges, pour pouvoir vous libérer. Mais voyez-vous, il y a le retour de l'harmonie qui est là parce que vous avez le bonheur total. Et en plus, il y a la réussite. Donc, il va y avoir une belle réussite dans votre relation. Peut-être juste de ne pas avoir peur, de ne pas angoisser, à dire vraiment ce que vous pensez ou à dévoiler vos sentiments. C'est vraiment parce que le chakra de la gorge, voyons, je déparle aujourd'hui. Le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication, hein, de s'affirmer. Donc, de vraiment, voyez-vous, avec ces belles couronnes de fleurs autour du cou de cette jeune demoiselle. Donc, c'est de parler sincèrement, avec diplomatie, bien sûr, et bienveillance, mais ça ne vous empêche pas de dire vraiment ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ça va vous aider. On va aller voir maintenant avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire sur cette harmonie? Peut-être qu'il a quitté votre vie, qui est en chemin de revenir pour vous. En carte centrale, on a de l'attente, on est dans l'attente, il faut rester patient. Vous êtes possiblement dans l'attente du retour de cette harmonie. On parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'un retour avec la vitalité. Pour certains, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Wow, on parle d'une union ici ou d'une progression dans la relation qui pourrait arriver. Je vais descendre ça juste un peu pour pouvoir mettre les autres cartes plus haut. OK, de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler, les amis? Bien, qu'il y a eu une relation peut-être éphémère, un amour éphémère, un amour de passage, c'était juste une question de flirt. Mais il y a un déclic ici qui va avoir lieu. Donnez-moi 2 secondes, m'assurer que, oui, vous voyez bien. Ah, vous avez été dans l'attente, hein, dans l'attente peut-être de votre ancien amoureux, pour certains célibataires, ou pour ceux qui sont en couple, vous attendez quand même le retour, possiblement le retour à l'harmonie dans votre relation. Mais pour ça, je crois que vous allez devoir communiquer ce que vous ressentez vraiment. Ici, on parle d'un amour charnel. Bon, c'est jamais bien méchant. Ça fait toujours du bien, mais est-ce qu'il y a davantage? Peut-être, parce qu'on a quand même l'union juste au-dessous. Donc, il y a probablement plus que ça. Donc, ça fonctionne bien du côté charnel. Parfait. Peut-être qu'un amour éphémère qui se solde à quelque chose de plus sérieux, de plus profond. On vous parle que vous vous êtes senti, bon, harcelé dans le passé. Hein, ça fait partie du passé, heureusement. Il y a eu quelque chose pour lequel hein, c'était pas le fun, c'est sûr. Mais ça vous a permis un déclic, par exemple, quand même. Cette histoire d'harcèlement, ça vous a permis d'avoir un déclic, de comprendre quelque chose. Peut-être par rapport à un message que vous avez reçu.
Est-ce qu'ici, on parle d'un nouveau départ qui a eu lieu au printemps ou qu'il y a une renaissance, une vitalité qui revient, comme je vous disais, avec les signes du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux? Peut-être une relation, comme je vous dis, qui a débuté, hein, c'était comme un amour de passage, de flirt, mais ça a pris plus de profondeur. Et ça a créé chez vous un déclic, une compréhension de quelque chose par rapport à votre relation, bien sûr. Dans le passé, vous avez déjà attendu le retour de quelqu'un. Peut-être plus parce que c'était une relation charnelle. Hein? C'est sûr, c'est toujours agréable quand on s'entend bien du côté des relations sexuelles. Mais ça a été juste de passage. Ça a été juste un flirt, cette histoire-là. Mais dans le futur, on est quand même dans une relation où oui, relation amoureuse où les relations sexuelles sont plus que satisfaisantes. Moi, je pense que euh, la relation pourrait prendre plus de profondeur ou en tout cas évoluer vers quelque chose de mieux. Vous allez recevoir un message, peut-être à ce niveau-là, parce qu'autour de deck, vous avez quand même, vous avez une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre. Ça va être une question de temps, une décision de cœur, hein, avec votre âme. Certaines personnes sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de conversations, mais il y a un non ici. Oui, on revient avec la tromperie. Hein, comme ici, des paroles fausses, mensongères. Vous êtes senti abandonné. Ah, mais ça venait peut-être de la famille. On vous dit de redevenir maître de votre vie. Pour certains, il y a une séparation, il n'y aura pas de retour à l'harmonie. Puis voyez-vous, j'ai encore la carte de la ruse, de la tromperie, des pièges, d'être prudent qui revient. On va aller voir de toute façon les énergies que l'union sacrée veut nous apporter en lien avec la carte de l'harmonie du grand oracle de l'amour. On peut avoir un autre cas de figure ici. Donc, l'union sacrée. Quel est le message de l'union sacrée pour vous? Groupe 1. Ah, il y a une trilogie. Mais une trilogie saine, hein? On ne parle pas de triangulaire ici. On parle de toi, moi, vous, votre partenaire qui fait un nous. Ça fait une trilogie. C'est un respect, dans le fond, de l'espace de chacun. Et moi, je dis souvent que c'est 3 fois vivant d'être en relation parce que effectivement, il y a votre vie personnelle et professionnelle, il y a la vie personnelle et professionnelle de votre partenaire et effectivement, il y a votre vie à deux. De là, la trilogie. Donc, ce n'est pas ici du triangulaire. Ne nous alarmons pas inutilement. On a le cochon qui parle d'investir dans la relation, de mettre des efforts dans la relation pour qu'il y ait une vision, hein, avoir une vision, que la relation puisse avancer dans l'avenir. De vraiment s'impliquer dans la relation. Peut-être qu'il y a un des deux qui manque d'implication dans la relation. Bon, ben ici aussi, on reçoit un message, on apprend des nouvelles, on apprend quelque chose. Le message, il revient. Bon, je souhaite que la tromperie ne reviendra pas. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Le miroir. En fait, que on voit pas assez loin, hein? On voit trop près, on prend pas de hauteur, d'avoir une plus grande perspective par rapport à la relation. Il y a peut-être un petit peu d'égocentrisme pour moi, de ne pas regarder loin, de penser à soi, de se regarder, hein? De là que c'est nous qui a le plus d'importance, il faut élargir vos horizons, là. Il faut donner la chance à l'autre. La question,
Bon, peut-être est-ce que vous ne donnez pas toute l'implication, l'investissement nécessaire parce que vous hésitez? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette relation-là qui vous bloque, que vous doutez? Hein, que, ben oui, vous hésitez parce que vous vous posez des questions. Il y a peut-être un manque de communication ici. Hein, on avait, de toute façon, le chakra de la gorge au dos du deck de l'oracle des Météores. Donc, moi, je pense que oui, hein, il faut se parler, il faut communiquer pour pouvoir se comprendre et pour voir quelles sont les attentes de un et comme de l'autre. Et est-ce que ça convient à l'un comme l'autre? Peut-être ici, est-ce qu'on parle de nouvelles relations ou du moins d'une relation qui est jeune? Hein? C'est peut-être pour ça qu'on n'ose pas encore trop s'investir, trop s'impliquer, parce qu'on se pose des questions, on n'est pas sûr, on n'est pas certain, certaine d'être avec la bonne personne. Mais oui, souvent des bonnes conversations, de voir qu'est-ce que vous recherchez et qu'est-ce que l'autre personne recherche. Vous avez l'impression d'être dans une impasse, que ça avance pas, que c'est comme sans issue. On vous parle de vous attarder. Oui, de s'apporter des attentions à l'un comme à l'autre. De l'affection, de l'attention. Des petites choses, hein, des petites marques d'affection. Un petit message, un petit courriel. On avait tantôt, avec la Améthyst Love, hein, on avait en dos de deck les réseaux sociaux, mais on avait l'image du cellulaire. Donc, parfois, oui, de juste envoyer un message par courriel. Bon, je vais y arriver. Envoyer un message par texto, juste pour montrer à l'autre qu'on pense à elle ou à lui. Et ça fait toujours du bien. Hein, vous êtes dans le désaccord, il y a une dispute, il y a une crise dans le couple, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ben oui, c'est sûr que si on ne s'investit pas, si on ne s'implique pas, qu'on pense plus à soi qu'à l'autre, je vous dis pas qu'en même temps c'est négatif, c'est important de penser à soi, mais quand on est en couple, il faut penser à l'autre aussi, parce que on est plus seul. Mais vous allez recevoir un message qui va vous apprendre quelque chose. Peut-être qu'il va faire que vous vous posez des questions. Peut-être est-ce que vous devriez voir, est-ce que c'est des fausses paroles? Est-ce que c'est des mensonges? Est-ce que c'est quelqu'un qui en veut à votre relation? Quelqu'un qui voudrait être avec votre partenaire? Ça pourrait être ça. Et que c'est certain que sans communication, vous êtes dans l'impasse parce que vous ne vous parlez pas. De là, pour moi, l'importance de la communication, c'est une des clés, c'est une des bases quand on est en relation à deux. C'est pas demander la permission de quoi que ce soit, mais c'est de communiquer pour être capable de se rejoindre puis comprendre les besoins de chacun. Vous manquez aussi peut-être de tendresse, d'affection, de petites actions toutes simples hein, qui vont démontrer à votre partenaire que vous avez de l'intérêt pour lui ou pour elle et que cette personne-là est importante dans votre vie. Au-delà, pour moi, c'est un exemple, au-delà de dire « je t'aime », faut-il le démontrer? À mon avis, c'est plus important de démontrer qu'on aime que de le dire. Parce que le dire, parfois, pour certaines personnes, c'est quelque chose de simple. Ça devient plus banal quand on le dit trop souvent, à mon avis. Donc, ici, il y a une dispute, il y a un désaccord, il y a quelque chose. Mais vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a du beau magnétisme. Ça, c'est comme incontrôlable. Hein? C'est comme deux aimants, vous vous attirez l'un à l'autre. Voyez-vous, il y a un manque de sincérité, on ne montre pas son vrai visage. Moi, je pense qu'on ne s'implique pas, on reste un peu... il y a des larmes, ben oui, il y a quelqu'un à qui ça fait de la peine. On a le retour encore, hein? On l'avait avec la Améthyst Love, on attend le retour.
Pour certains, il peut y avoir le retour d'un ex. Est-ce qu'on donne une deuxième chance à notre ex? Et il y a une naissance pour certains, mais ça peut être un nouveau départ avec votre partenaire actuel. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, mais je ne sais pas si dans les circonstances, ça serait de bon augure. Peut-être que oui, peut-être que ça vous redonnerait un regain, mais il y a un nouveau départ qui est possible. Et ben écoutez, vous avez aussi les synchronicités de l'univers qui sont là. On l'avait déjà vu au départ avec des anges de l'amour, hein, qu'on parlait que l'univers était à mettre en branle ce qui vous était nécessaire pour le retour à cette harmonie-là. Donc, il y a de la chance, il y a l'univers qui travaille pour vous, pour les célibataires, peut-être pour vous réunir avec quelqu'un, peut-être un ex qui sera de retour, une ex, un ex, hein, mettez ça selon votre cas. Donc, écoutez, il y a quand même plus qu'un cas de figure. C'est difficile à déterminer, à dire que sûr et certain que oui, non, peut-être. Ça dépend toujours de vous aussi, de ce que vous voulez. Et oui, et de où est-ce que vous voulez aller avec une relation qui est déjà là. Et peut-être que vous hésitez parce que vous attendez le retour d'un ex, hein, parce que même dans la Amethyst Love, on avait la carte qu'on attendait le retour. Et c'est peut-être ça qui crée l'impasse. C'est que vous n'êtes pas prêt avec, mettons, la nouvelle personne, vous attendez l'autre. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Sondez votre cœur. On est rendu aux questions, au choix de réponse. Alors, pour la première réponse, la deuxième réponse, prenez celle qui vous appelle, allez-y peut-être de façon intuitive, je dirais. Je vais vous apporter celle-ci. Pour ceux qui ont choisi la première carte, quelle est votre réponse à votre question? On vous dit de vous affirmer, mais on avait encore une fois au dos de deck, si je ne me trompe pas, avec les météores, à un moment donné, en tout cas, où on avait le chakra de la gorge. C'est vraiment de vous affirmer, de dire ce que vous pensez, peut-être sans accusation, peut-être de parler plus en jeu, vraiment de vos sentiments à vous, de vos ressentis pour faire comprendre, pour mieux vous affirmer en lien avec votre question. Pour les deux, dans un an, ceux qui ont choisi la deuxième carte, votre réponse ou ce que vous avez demandé ou ce que vous souhaitez va arriver dans un an. Désespérez pas, gardez espoir, gardez la foi, faites ce que vous avez à faire entre-temps. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, obtenez plus d'informations, ce qui veut dire que par rapport à votre question, il vous manque d'informations, il vous manque d'éléments pour pouvoir avoir une réponse à ce moment-ci. Donc, faites vos recherches de votre côté pour trouver les informations qui vous manquent, peut-être pour ensuite décider de par vous-même de ce que vous allez faire, mais comme vous manquez d'informations, c'est difficile à ce moment-ci de faire un choix. On va aller voir maintenant avec le message de ton âme. Quel est le message, pardon, de ton cœur, le message de ton cœur. Qu'est-ce que votre cœur veut vous dire? Les personnes du groupe 1. Votre cœur vous dit joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Oui, vibrez sur la joie, laissez-vous vous sentir en joie pour être dans de belles vibrations et que ces belles vibrations se reflètent autour de vous et attirent des personnes qui vibrent eux aussi dans la joie. Et de toute façon, c'est ce que je vous souhaite le plus, de la joie et du bonheur. Donc, voilà, groupe 1, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si oui, un petit commentaire, un pouce en l'air.
Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte de l'espoir. Vous êtes dans l'espoir, peut-être que votre relation, si elle est un petit peu houleuse, qu'elle revienne sous de meilleurs auspices, de meilleurs sentiments, d'harmonie, d'amour, qui est comme des retrouvailles entre vous. Si je réduis le chiffre 11 en l'additionnant, cela me donne le chiffre 2, le duo, l'union, la dualité aussi. Mais ici, c'est quand même l'objectif avec l'espoir, la bouteille un peu à la mer, on envoie un message d'espoir, de trouver la personne qui va nous convenir le mieux. En quelque part, on fait un appel aussi à l'univers, hein, puisqu'on lance la bouteille. On envoie un message d'espoir, de trouver la bonne personne pour nous. Donc, il faut pas cesser d'espérer. Il faut peut-être aussi sortir de son isolement, accepter les invitations, organiser peut-être des rencontres avec les amis dans des endroits susceptibles que vous puissiez rencontrer la bonne personne pour vous. Mais en tout cas, provoquer des événements pour que cela vous arrive, vous parvienne. On va aller voir les messages avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouh, que je suis contente, nouvel amour. Il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors peut-être que déjà, vous avez rencontré quelqu'un, ou moi je dirais nouvel amour, il y a quelqu'un qui arrive, hein? Vous êtes dans l'espoir d'un nouvel amour, de rencontrer quelqu'un qui va éveiller vos sentiments, qui va vous redonner le goût à l'amour. Il y a des pardons ici à faire pour vous libérer. Hein, vous devez vous libérer, pardonner et apprendre, vous libérer du passé, vous libérer des relations passées que vous avez vécues pour laisser la place justement à un nouvel amour, à pardonner à ceux possiblement qui vous ont blessé, vous pardonner à vous-même en premier lieu, d'avoir laissé ces gens-là vous blesser, souvent inconsciemment, c'est de leur avoir donné un certain pouvoir sur vous. C'est ça qui a fait qu'ils ont pu vous blesser. Mais pardonnez-vous pour ça. Pardonnez-leur. Ça ne diminue pas les blessures que vous avez eues, mais ça va vous permettre de guérir et d'avancer vers un nouvel amour. C'est ce que vous souhaitez. C'est du moins l'espoir que vous avez. Et peut-être que pour les gens en couple, si vous êtes dans des difficultés dans votre relation, que vous avez un espoir, un retour à de l'harmonie, à plus de paix, vous allez devoir retrouver une façon d'aimer d'une nouvelle façon, d'une meilleure façon, peut-être en pardonnant et en apprenant du passé, des leçons du passé. Ben c'est ça, il y a eu une dispute, donc, pour certains. Donc, pardonnez, parlez-vous peut-être un peu plus clairement, sans accusation, avec bienveillance. On parle d'un ex-partenaire ici. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas terminé avec cet ex-partenaire et que c'est ça que vous devez nettoyer, devez pardonner, peut-être apprendre de cette relation-là. À moins qu'il revienne dans votre vie, ça pourrait être possible. Mais c'est quelqu'un, c'est sûr, avec qui vous avez été en relation. C'est soit de prendre les leçons que vous avez vécues avec cette personne-là
pour résoudre cette dispute-là, peut-être pour mieux la comprendre. Il y a peut-être une similarité à l'intérieur de cette situation-là, mais c'est certain que vous avez besoin de vous pardonner, de ne pas garder de rancune ou de ressentiment envers ou votre conjoint ou une situation, parce que ça vous empêche d'avancer. Un nouvel amour qui arrive, qui rouvre de nouvelles portes, qui éveille des sentiments pour vous, à l'intérieur de vous, parce que vous avez su pardonner et apprendre de vos relations intérieures, que ben oui, qu'il peut y avoir des disputes dans une relation, évidemment, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais que les expériences que vous avez vécues avec une ou un ancien partenaire va vous aider à mieux cheminer dans cette nouvelle relation-là, parce que vous allez vous pardonner à vous et à l'autre, ça va vous apporter une meilleure compréhension. Et que vous comprenez que, ben oui, il peut y avoir des petites disputes, mais de vous servir de votre passé pour pouvoir les traverser, passer au travers. On va le voir de toute façon avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire de plus en rapport avec cet espoir, cette bouteille que vous trouvez sur la plage, en fait, hein, qui a été lancée à la mer et qui est là, qui a échoué sur la plage. Et peut-être est-ce que vous trouvez ce message d'espoir. Bon, il n'y a pas de dialogue, on parle de solitude. Peut-être est-ce que vous avez besoin aussi de solitude, d'isolement. On va le voir avec les autres cartes. On parle d'un amour véritable où il y a de la belle affection. Ici, il y a un nom. Il y a quand même un timing divin qui est là, qui est dans l'air. On parle de déménagement. Parfait. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On parle d'oser sa chance. Peut-être de créer les opportunités pour avancer dans votre relation. Peut-être que la famille joue un rôle aussi dans la relation. À vous de voir si la famille joue un rôle ou pas, parce qu'on a quand même le nom en dessous. Wow, on était vraiment sur la vie en rose, la happiness, hein, le bonheur, l'harmonie. Un amour véritable, un timing divin et non au déménagement. Il n'y aura pas de déménagement, donc pour moi, c'est comme si je l'entendais, comme il n'y aura pas de séparation. Oui, en ce moment, vous vous sentez probablement seul. Il y a un manque de communication, il y a un manque de dialogue. Allez peut-être chercher dans ce que vous avez appris dans le passé. Vous avez peut-être déjà vécu ça, un manque de dialogue. Il y a comme une crise là, dans le couple. Donc, il faut réagir. Peut-être qu'il faut se faire aider. Peut-être que le couple a besoin de se faire aider. Parce qu'il y a quand même eu du grand bonheur, là. Mais là, on est en crise. C'est quand même un amour véritable. C'est le bon timing. Ça peut être de créer une ouverture hein, dans la relation, que les choses bougent, les choses avancent au niveau du cœur. Et qu'il n'y aura pas de crise. Et la famille joue un rôle. Est-ce que c'est votre famille ou je parle vos parents, vos frères, vos sœurs ou la famille de votre partenaire qui crée quelque chose? C'est quand même la vie en rose là, au niveau de la famille. Ça va bien. Vous vous sentez seul? Je ne sais pas pourquoi vraiment. Parce qu'à part la carte de la crise ici, qu'il faut réagir, qu'il faut se faire aider. Il y a un coup de pouce hein, aussi de l'univers, il y a de la chance. Mais au dos de deck, on parle de prudence. Il y a peut-être quelque chose de superficiel
quelque chose qui vous a peut-être humilié. Et pourtant, la personne, elle vous dit qu'elle vous aime. C'est comme si la relation passait du on au off ou du on au off. Elle n'arrivait pas à se stabiliser davantage. Mais vous avez un bon raisonnement. Et il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez comprendre, qui va dissiper vos doutes par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette relation-là. On va la voir, qu'est-ce que l'union sacrée veut nous dire en rapport avec cette carte d'espoir, avec l'objectif peut-être d'avoir une plus grande quête par rapport à l'autre. Peut-être de cesser d'espérer quelque chose, puis que cette chose arrive. On parle du présent. En ce moment, ici, on parle de moments de qualité. On prend le temps de savourer le moment présent. Groupe 2. On a l'infidélité ici. Ici, on a le triangle amoureux, la duplicité, la trahison, l'infidélité. Elle est quand même dans le passé, mais on va aller voir plus loin. On a la haine, il y a la destruction, il y a de la rancune, ok? Il y a des blessures qui n'ont pas été cicatrisées. J'ai l'impression qu'on a l'espoir d'avoir le retour au moment de qualité. Jusqu'à présent, c'est ce que ça me dit un peu. On parle de dépendance. Ça peut être la dépendance affective, mais ça peut être de la dépendance à des substances, mauvaises habitudes. Il y a un déséquilibre dans quelque chose, hein? Il y a une forme d'instabilité. C'est comme si vous souhaitez plus d'indépendance dans votre relation. Ben, je pense que vous souhaitez, vous voulez mettre fin à la relation, là. Vous voulez revenir à des moments de qualité, parce que là, l'infidélité, la dépendance à des substances, que de la haine, que de la destruction, il y a de la rancune, puis c'est comme si on avait du ressentiment, puis on avait de la difficulté là, à revenir à quelque chose de plus harmonieux. Donc, on veut avoir plus d'indépendance, d'autonomie, on veut redevenir libre. Ça aussi, c'est important de le communiquer. Ah, il y a de l'amour en cage. C'est ça. C'est pour ça que vous voulez avoir plus d'indépendance, plus de liberté en plus. Vous vous sentez pris dans une cage. Ah, le challenge. Nouveau défi. Vous voulez un nouveau défi, vous voulez autre chose dans votre vie. Ouais, c'est comme si la relation, elle avait perdu le nord. La relation, elle a perdu le nord. On s'en va, je crois, comme ça dans la relation. Chacun prend son côté. Et on veut plus de liberté, on veut, je pense, retrouver son indépendance, mettre fin à la relation, c'est un peu comme ça que je l'entends, pour pouvoir accueillir de meilleures opportunités. Hein? C'est comme si ici, la cage, on veut ouvrir la porte de la cage aussi. On ne veut plus être enfermé dans cette cage-là. Vous vous sentez en cage dans la relation que vous vivez. Pourquoi vous y restez, ça c'est vous qui le savez. Ah, peut-être parce que vous êtes sur l'espoir des moments passés, du début de la relation, que ce qui était peut-être extraordinaire et que là, insidieusement, il y a quelque chose qui s'est installé dans la relation qui fait que c'est plus du tout comme au début, là. Et j'ai le sentiment que vous êtes encore là parce que vous avez l'espoir que la relation revienne harmonieusement comme au début. Et voyez-vous, on vous dit de faire le premier saut, de sauter. De sauter vers quoi?
vers votre liberté, votre indépendance, de retrouver qui vous êtes. Pour certains, il y a un retour. Il y a un retour d'un ex. On parle d'investir, de mettre des efforts dans la relation, ou en tout cas de miser sur l'avenir d'une relation. Ça peut être celle du retour. Peut-être certains se voilent la face, hein? Ils refusent de voir la vérité bien en face. Moi, je pense que c'est ça, vous êtes rendu dans une friend zone, hein? La relation, elle est devenue beaucoup plus amicale qu'amoureuse. Et vous vous sentez comme pris dans cette relation-là. Vous avez besoin de retrouver votre liberté. Peut-être est-ce que c'est votre partenaire qui se voile la face, c'est peut-être pas vous. Mais il y a quelqu'un qui n'ose pas regarder la vérité en face. Parce qu'il y avait probablement une grande espérance, beaucoup d'espoir que la relation redevienne ce qu'elle a déjà été. On est rendu aux questions, peut-être. Est-ce que c'est ça votre question, à savoir, est-ce que la relation va revenir? Bon, vous êtes libre de votre question. De toute façon, vous allez avoir le choix. Premier choix pour vous. Deuxième choix et troisième choix. Faites un arrêt sur l'image si vous n'êtes pas prêt sur la vidéo. Pour ceux qui ont choisi la première carte, votre réponse. Demandez à vos anges. Demandez à vos anges de répondre à votre question, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais vous avez besoin de vos anges pour répondre à votre question. Vous avez besoin d'eux. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez leur demander. Vous devez leur demander de vous aider parce qu'il y a une question ici du libre arbitre. Et l'univers respecte le libre arbitre de chacun. Si vous ne demandez pas d'aide en rapport avec votre question, ben, vous allez devoir comme cheminer seul pour trouver votre réponse ou pour obtenir ce que vous désirez. Demandez à vos anges. Ce n'est pas une supplication, hein, c'est de demander bien humblement à vos anges de vous aider. De toute façon, ils sont là pour ça aussi, en quelque part. C'est leur rôle d'ange gardien de nous aider quand on en fait la demande. Donc, demandez clairement ce que vous voulez. Vous pouvez le faire à haute voix, vous pouvez le faire en silence à l'intérieur de vous. Ça n'a pas d'importance, ils vont vous entendre. Ils vont vous aider. C'est sûr que peut-être vous allez avoir besoin de patience, hein? Les réponses ne sont malheureusement pas toujours répondues dans les médias, mais on vous suggère de demander à votre ange. Demandez. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle de relations profitables. Ben, c'est déjà pas rien. Vous avez probablement déjà des relations profitables, mais c'est comme le temps pour vous d'élargir vos horizons, d'essayer d'élargir votre cercle de relations et d'amis. Peut-être de faire du réseautage. C'est ça qui va vous permettre d'obtenir réponse à votre question, de prendre le temps qu'il faut pour tisser de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, d'avoir de nouveaux contacts, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, dépendamment de votre question. Parce que peut-être que c'est au contact de ces autres personnes-là que vous allez pouvoir réussir. Vous avez peut-être besoin des autres. Peut-être que votre question implique d'autres personnes, que c'est pas possible d'obtenir réponse ou de le faire seul. Mettez dans le contexte, mais vraiment le conseil, c'est d'élargir vos cercles de connaissances, d'amis, de réseautage. Pour ceux qui ont choisi la troisième question, on vous dit que c'est peu probable. C'est peu probable que ce soit exaucé de la façon que vous le souhaitez.
Ça se peut on vous répond d'une façon différente. Ou que c'est pas pour vous du tout, que c'est pas pour votre plus grand bien. Si on sait que ça va vous apporter plus de désagréments que d'agréments, ça peut être une raison pour laquelle on ne vous l'accorde pas. Ou ça va arriver, mais d'une façon différente de ce que vous vous attendez. Mais les probabilités sont pas fortes, fortes, fortes. Groupe 2. Et dites-vous que si c'est pas pour vous, c'est préférable que ça ne se présente pas. Le message de ton cœur, on veut vous dire ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit. Pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Ben, de vous ouvrir, hein? De vous ouvrir tout simplement au monde, à ce que la vie, à ce que l'univers vous apporte, d'être possiblement aussi cohérent envers vous-même, envers ce que votre âme vous demande, votre esprit, vos paroles, vos actions, vos gestes, d'être cohérent et d'être ouvert à ce que la vie vous envoie et à l'accueillir. Et de cette façon-là, d'être sur des vibrations plus hautes, plus positives, qui vont aussi se rejaillir sur votre entourage. Alors voilà, groupe 2, le message que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si oui, laissez-moi un pouce en l'air, un commentaire. J'aime beaucoup vous lire, vous le savez. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte numéro 2 qui parle d'attirance, d'attraction. Alors peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui vous attire, où il y a vraiment beaucoup d'attraction entre vous deux. Vous êtes attirés comme un aimant. Le 2, c'est aussi l'union, mais ça peut être la dualité également. Mais il y a un élan, de toute façon, peut-être avez-vous un élan pour quelqu'un et vous voulez voir possiblement si est-ce que c'est une attirance seulement physique, est-ce qu'il y a une attirance intellectuelle aussi. Donc, mais il y a quelque chose qui est plus fort que vous, qui vous pousse vers cette personne-là. Alors, allons voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message pour vous, groupe 3, avec cette carte de l'attirance? Attention au drapeau rouge. Alors, il y a des synchronicités que la vie vous envoie et on vous demande d'y porter attention. Il y a peut-être quelque chose qui veut vous mettre en garde. On vous parle d'une conversation cœur à cœur, de ne pas avoir peur d'exprimer peut-être vos craintes, hein, que oui, il y a de l'attirance physique, mais y a-t-il autre chose? Et c'est vraiment en ayant une conversation cœur à cœur, en vous ouvrant en toute honnêteté avec cette personne-là, que vous allez en connaître davantage sur elle et de voir, est-ce que vous vous en allez dans la même direction? Est-ce que vous souhaitez les mêmes choses? Parce qu'il y a des drapeaux rouges là, qui vous mettent peut-être dans le doute, qui veulent vous aviser. Avec les météores, on vous parle d'évidence. Il y a quelque chose qui est évident, mais des fois, malgré l'évidence, on ne perçoit pas. Mais ce que vous ressentez, c'est probablement juste. Et peut-être vous, est-ce que vous souhaitez une confirmation? Ne doutez pas de vous. Votre sentiment, votre intuition, elle est bonne. Faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin en rapport avec vos ressentis, à votre intuition. Si vous avez le sentiment d'être avec la bonne personne, c'est parce que oui, vous êtes avec la bonne personne. Ne doutez pas. Deuxième message des météores. Amour durable.
On vous parle d'une attirance, qu'il y a quelque chose qui vous attire, possiblement l'un à l'autre. Ben oui, il y a eu des petits drapeaux rouges pour que vous preniez le temps d'avoir une conversation franche et honnête avec la personne devant vous. Mais qu'il y a quelque chose d'évident, ça vous le savez, c'est vous qui le ressentez, qu'on vous parle d'un amour durable. 13, que si je réduis à 4, parle aussi de stabilité. Donc, ayez confiance. En tout cas, vous êtes pur, vous êtes sincère dans ce que vous éprouvez pour cette personne-là, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des embûches. D'ailleurs, il y a une dispute ici, au dos de deck, et il y a une acceptation. 3, qui est la carte de la communication aussi. Vous devez vraiment avoir une conversation, mais tout en vous respectant vous-même. 7, 11, on revient à 2. Ben oui, il faut être deux aussi pour se disputer. Peut-être est-ce que cette dispute-là, c'est ça qui a mis un drapeau rouge pour vous, hein? Peut-être le genre de dispute qui est pas... De toute façon, vous allez me dire, c'est rare qu'une dispute est agréable, mais peut-être est-ce que c'est cette dispute-là qui vous a alerté sur quelque chose. Allez discuter, posez vos questions, ouvrez-vous à cette personne-là pour connaître davantage ses intentions. Je ne sais pas ça fait combien de temps vous êtes ensemble, mais il y a une forte attirance mutuelle. Ça déjà, c'est là. Et peut-être d'accepter ce qui est, de communiquer, parce que c'est vous respecter, c'est vous aimer, de dire ce qui ne vous convient pas et ce que vous voulez. Respectez-vous, c'est ça l'amour de soi. C'est d'avoir le courage de dire qui on est et ce qu'on veut. En relation comme dans la vie, en toute situation. On va aller voir qu'est-ce que la Amethyst Love a à nous dire de plus concernant cette attirance. On parle de printemps ou on parle peut-être d'une relation avec un bélier, un taureau, un gémeau. Est-ce que la relation a débuté au printemps, ou en tout cas, il y a peut-être le retour d'une chaleur, un nouveau départ dans la relation, quelque chose qui va vous redonner plus de vitalité, une forme de renaissance de la relation, malgré la dispute qui était au dos de deck, malgré les drapeaux rouges. Mais fiez-vous à ce que vous ressentez parce que il n'y a pas de doute à avoir à ce niveau-là. Peut-être qu'il n'y a pas de doute à avoir à vos sentiments. Peut-être doutez-vous des sentiments de l'autre, mais ce que vous ressentez, fiez-vous à ça. Parce que peut-être que c'est un amour durable, vous, que vous souhaitez. C'est beau, l'attirance. Ça prend plus, bien sûr. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans les mois à venir. Avec la Lune, on vous parle aussi encore de vous fier à vos intuitions, à vos ressentis, à votre intériorité, à votre petite voix intérieure, à votre cœur. Parce que votre cœur, c'est votre meilleure boussole. Avec l'amour, avec le cœur, il n'y a pas d'erreur. On parle de nouvelles rencontres. Pour certains, il y a une nouvelle personne qui arrive. Peut-être est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Il y en a qui vous pourraient rencontrer d'ici 3 mois. Peut-être que ça fait 3 mois que vous êtes en relation avec cette personne-là. Ah, on vous parle de l'âme sœur quand même, que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur. Des âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs en passant. On n'a pas nécessairement juste une. Et une âme sœur, ça peut être autant un ami, un parent. Bon, ici, on est quand même dans le cas d'une relation. Donc oui, c'est une âme sœur, une relation de cœur, bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On parle d'égocentrique, il y a un grand manque d'humilité, que peut-être que la personne en face de vous ou vous-même manquez d'humilité. On est un peu égocentrique, on pense plus à soi qu'à l'autre.
Et il y a quand même de la réciprocité, mais oui, il y a de l'attirance. Il y a de la réciprocité, c'est certain. Il y a une certaine... hop, on parle de tourner la page. Bon, vous vous êtes senti harcelé, peut-être senti comme pris au piège par rapport à quelque chose, une situation. Ah, c'est chaud. Mais oui, s'il y a de l'attirance, c'est souvent de l'attirance physique. Oui, ça peut être une attirance intellectuelle, mais c'est plus souvent qu'autrement, c'est une attirance physique. Quand on a une attirance physique, normalement, oui, c'est chaud. Les relations sont chaudes. Soyez à l'écoute de vous-même. Si vous ressentez, hein, parce que votre intuition, elle est bonne, si vous ressentez que c'est votre âme sœur, vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur. Pour certains, ça fait peut-être 3 mois déjà que vous êtes avec cette personne-là, ou vous pourriez faire la rencontre de votre âme sœur. Attention au manque d'humilité. Peut-être tourner la page là, au sentiment de harcèlement, hein, qu'à un moment donné, il faut sortir de ce qui nous a peut-être blessés, que vous vous soyez senti pris dans quelque chose. Ça fait partie de toute façon du passé. Et ici, on parle qu'il y a un nouveau départ avec votre âme sœur. Peut-être de faire attention à l'ego. La relation, elle est chaude, elle est brûlante même. Hein, que vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'indépendance au sein de cette relation-là, que la foi quand même, elle soulève les montagnes, qu'il y a du beau mouvement et les choses bougent, les choses avancent. Et ça va arriver rapidement, cet événement-là. Donc, il y a quelque chose pour vous qui arrive, qui s'en vient. Quelque chose pour faire progresser la relation. On va aller voir avec l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en rapport avec cette attirance? On parle ici de routine, de trilogie. Ce n'est pas le triangulaire ici avec ce jeu-là. C'est plutôt votre vie personnelle à vous, la vie personnelle de votre partenaire et votre vie ensemble à deux, ce qui crée une trilogie. On parle de l'épée, du prince charmant, qu'on a besoin de se sentir protégé ou de protéger, dépendamment du rôle que vous voulez jouer, bien sûr. Êtes-vous le prince ou la princesse? On parle de la boussole. Peut-être qu'on prend une direction opposée, qu'on a perdu le nord, qu'on fait des choix différents de notre partenaire. C'est comme si la relation prenait des routes. Il y a de la divergence. La relation, elle a perdu le nord. Ici, on a la clé du cœur. Et on a la question. Bon, on est dans le doute, on se pose des questions, on hésite. Il y a eu un orage, un désaccord, une dispute, hein, une forme de crise à l'intérieur du couple. Quelque chose qui n'a pas fait notre affaire. Ici, on parle de flirt et de séduction. Par rapport à notre relation, on a comme perdu le nord. On est divergent, on ne recherche pas les mêmes choses en relation de couple. Il y en a peut-être un qui a besoin de se sentir protégé ou qu'il y en a un qui a besoin de protéger. Ça crée des disputes, ça crée des conflits. Ici, la relation, il y en a peut-être pour un des deux qu'elle est plus ou moins, oui, il y a de l'attirance, mais c'est plus ou moins sérieux, hein? On veut rester sur une base légère, où on se pose la question, est-ce que c'est ce qu'on veut ou est-ce qu'on veut plus? Parce que comme si la routine était déjà installée dans la relation, parce que c'est votre carte centrale. Donc, moi, j'ai l'impression que vous devez apporter peut-être plus de séduction, de charme, de charisme, d'action pour réveiller l'attirance que vous aviez.
Parce que c'est comme si la relation, elle stagnait. Puis là, il y a un silence radio. On ne se rejoint pas. La vie vous envoie des signes aussi pour mieux comprendre. Peut-être que pour certains, il y a une question de distance, que vous êtes dans une relation à distance géographiquement, que vous êtes plus dans un amour virtuel, qu'il n'y a rien qui a été encore concret. Donc, ça ne crée pas de moments de qualité. Et vous aimeriez avoir des projets pour le futur, des projets d'avenir. Un peu de contradiction ici avec la distance, parce qu'on a la routine. Fait que pour moi, c'est pas une distance géographique, c'est, hein, vous avez perdu le nord, vous avez perdu votre couple de vue, là. Il y a une distance qui s'est créée entre vous deux. Vous aimeriez avoir des moments de plus de complicité, mais écoutez, il y a le silence radio, et il y a des signes, la vie vous envoie des signes. Et pourtant, des signes pour pouvoir peut-être faire des projets à deux. Mais il va falloir ramener cette attirance-là, la séduction, la légèreté peut-être. Aussi, le flirt veut nous dire de ramener un peu plus de légèreté. Hein? La routine, c'est parce que c'est ça, vous êtes tombé dans ce qui est beaucoup trop lourd. Et vous oubliez de donner de la légèreté. Les papillons dans le ventre, hein, de faire revenir les papillons dans le ventre, comme quand on est en début de relation, de faire revenir ça. Vous devez trouver le moyen, d'après moi, de faire revenir ça, de ne pas rester dans le silence radio, de vous reséduire parce que vous avez des projets ensemble. Puis c'est un amour durable que vous voulez. Donc, écoutez, faites ce qui croyez nécessaire pour raviver la flamme finalement, hein, pour raviver cette flamme-là. Vous qui savez, peut-être repenser à qu'est-ce que fait que, oui, il y avait une attirance physique, mais qu'est-ce que fait que la relation a débuté? Et souvent de revenir à ce qu'on aimait, les deux ensemble, à qu'est-ce qu'on aime, d'organiser, de revenir à ce que vous aimiez à deux, de vous rappeler de ce que fait que vous êtes devenu un couple. Qu'est-ce que vous avez en commun? Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Ramener plus de légèreté, de frivolité, peut-être des jeux, mais de vous séduire, peut-être de faire des jeux de rôle. Mais ça va prendre quelque chose pour briser la routine puis ramener à plus de séduction. Actions qui vont pour attirer l'autre vers vous, pour raviver la relation. On est rendu à répondre à la question. Alors, la réponse numéro 1, la réponse numéro 2 et la réponse numéro 3. Si vous n'avez pas le temps de choisir votre carte, arrêtez la vidéo. Pour ceux qui ont choisi la première carte, on vous dit « Choisissez une nouvelle direction ». Vous devez choisir autre chose, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous devez changer de chemin. Et avec ce beau grand cœur ici, et comme cette personne qui donne un coup de baguette, moi j'ai l'impression que vous devez prendre le chemin de votre cœur. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, dans la bonne direction en rapport avec votre question. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle de rétablissement. Vous avez besoin de vous rétablir ou le rétablissement est déjà fait, est déjà complet et c'est votre rétablissement qui va vous permettre d'avancer ou il est pas loin, il arrive, il est tout près. C'est une période de guérison que vous avez besoin de vous guérir. Peut-être de certaines émotions que vous avez éprouvées, qui ont été difficiles pour vous, qui vont s'estomper avec le temps, bien sûr. Vous devez prendre le temps nécessaire à ce rétablissement. C'est un rétablissement physique, ça c'est vous qui savez. Mais comme je vous disais, votre rétablissement il est peut-être presque complet, vous êtes vraiment tout prêt. Ayez de la gratitude envers l'univers, la vie, et peut-être de commencer tranquillement à planifier ce que vous voulez pour la suite, mais vous devez vous rétablir, vous guérir de quelque chose avant de pouvoir poursuivre. Pour ceux qui ont choisi
La carte numéro 3, on vous dit d'écouter votre intuition, ce qui veut dire que la réponse, elle est à l'intérieur de vous, c'est votre cœur qui va vous l'apporter. Il y a certainement des synchronicités qui sont à l'œuvre pour vous. Parce que l'intuition, tant qu'à moi, le message vient de l'univers, hein, ça vient du cœur, ça vient de l'âme, ça vient du tout, de la source. Donc, faites confiance à votre intuition, écoutez-la, votre réponse est à l'intérieur de vous. Ceux qui ont choisi la carte 3. Et quel est le message de votre cœur? Groupe 3, puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Croyez en la magie, en la puissance de votre cœur. Écoutez votre intuition. C'est votre cœur, comme je vous disais, le cœur, les messages, l'intuition, ça vient de l'univers, ça vient de votre âme et votre cœur, c'est votre meilleure boussole. Ayez confiance en vos ressentis et en votre petite voix intérieure. Transformez, autrement dit, le négatif en positif. Alors voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, laissez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous, rétablissez-vous. Bon rétablissement. À tout bientôt.